Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, on continue avec la partie suivante du cours. Voici la réaction de rancissement qui produit des peroxydes toxiques pour notre organisme. Elle se fait au niveau des doubles liaisons en présence d'oxygène. Elle nous donne des peroxydes toxiques. Donc, à la fin, ces peroxydes toxiques vont nous donner des aldéhydes. Et ce sont les aldéhydes-là qui sont à l'origine de cette mauvaise odeur qui se dégage des gras. Alors, notez-le bien et ne l'oubliez pas. De manière générale, plus un gras possède plusieurs doubles liaisons, plus il sera moins stable et s'exposera à l'oxydation, donc à la formation des peroxydes, et vice-versa. C'est pour ça qu'on nous dit un équilibre santé pour les gras. Il faut manger du gras qui contient des acides gras monoinsaturés plus que les polyinsaturés. Souvenez-vous, on avait dit que les monoinsaturés doivent être majoritaires par rapport aux polyinsaturés. Pourquoi? Parce que les monoinsaturés résistent mieux à l'oxygénation, contrairement aux polyinsaturés qui, eux, ne résistent pas. Donc, plus vous avez de double liaison, plus votre composé sera exposé à l'oxygénation, c'est-à-dire l'oxydation par l'oxygène, et à la formation des peroxydes toxiques. Donc, c'est à cause de ça qu'on privilégie les acides gras monoinsaturés, qui sont bons pour notre santé. D'ailleurs, l'huile d'olive est très riche en acide oléique qui possède une seule double liaison, oméga 9. Donc, on préfère de prendre de l'acide oléique que prendre de l'acide linolénique qui possède trois doubles liaisons. L'acide oléique sera beaucoup plus résistant par rapport à l'acide linoléique et sera résistant pour le chauffage, les hautes températures. Il sera plus résistant à l'oxygénation par rapport à celui qui possède 3 ou 4 doubles liaisons, par rapport à l'acide linolénique ou l'acide arachidonique. On passe maintenant aux propriétés des acides gras. Les propriétés vont vous servir à résoudre vos exercices. C'est comme pour les os. Là sera aussi pareil pour les protéines, les enzymes et tout. Donc, le but des propriétés, c'est d'identifier les acides gras. Donc, première propriété que nous allons voir, c'est la solubilité. Les acides gras ont une fonction carboxylique et une chaîne carbonée. La solubilité des acides gras est fonction du nombre de carbone. Si le nombre de carbone est inférieur à 8 ou 10, parce qu'il y a des bouquins qui disent 8 et d'autres qui disent 10. Il y a beaucoup de diversité dans les recherches scientifiques, donc c'est selon vos professeurs. Donc, quand le nombre de carbone est inférieur à 8 ou 10, l'acide gras est soluble dans l'eau. Lorsque le nombre de carbone augmente, l'acide gras devient insoluble. D'accord? Et bien sûr, sont solubles dans les solvants organiques. Donc, et maintenant, comment comportent les acides gras dans l'eau? Voici donc deux comportements. Un film lipidique ou bien une double couche lipidique. Alors pour le film lipidique, voici l'interface O représentée ici en bleu. Et voici là la petite boucle qui représente la fonction carboxylique. Nous, on sait que la fonction carboxylique est une fonction polaire. Elle peut être en contact de l'eau. Il n'y a aucun problème. Donc, regardez comment vont s'organiser nos acides gras en contact de l'eau. La partie carboxylique est en face de l'eau. La queue non polaire est cachée donc de l'eau. Alors, le meilleur exemple est donné comment? Lorsque vos mères préparent le couscous, la marmite de couscous, souvenez-vous qu'après la sauce a refroidi et tout, nous avons une couche lipidique solide, n'est-ce pas? Donc, cette couche lipidique-là représente quoi? C'est les queues des acides gras. Et ce qui est en contact de l'eau, c'est la fonction carboxylique. Donc, on a obtenu un film lipidique au niveau de notre sauce. Voilà donc le premier exemple. Le deuxième exemple de la bicouche lipidique, on voit ça dans la membrane cellulaire. Donc, la membrane cellulaire est formée d'une bicouche lipidique. Comment s'organisent nos acides gras? La partie carboxylique qui est polaire sera en contact de l'eau dans les deux parties. À l'intérieur vont se cacher les queues non polaires, formant une bicouche lipidique. Donc voilà comment s'organisent les acides gras au niveau de l'eau. Deuxième point, c'est le point de fusion. C'est la température dans laquelle se trouve notre gras. À quel point de fusion mon composé est solide ou liquide? Il est liquide beaucoup plus. Alors regardez les différents points de fusion avec les différents acides gras. Regardez l'acide butyrique. -8, après -3, plus 17, plus 31, plus 44, plus 54. Regardez. Alors, à fur et à mesure, quand j'avance dans le nombre de carbone,
Qu'est-ce qui arrive au point de fusion? Alors, à fur et à mesure que le nombre de carbone augmente, le point de fusion augmente. Première conclusion. Point de fusion augmente avec le nombre de carbone. Passons maintenant aux acides gras insaturés. Alors regardez. Oléique possède une double liaison. Voici mon point de fusion. Linoléique possède deux doubles liaisons. Voici son point de fusion. -9. Linolinique, 3 doubles liaisons. -17. Acide arachidonique, 4 doubles liaisons. -49,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle conclusion allons-nous tirer? Le point de fusion diminue en présence de double liaison. Plus j'ai de double liaison, plus le point de fusion diminue. Quelle conclusion allons-nous tirer pour le point de fusion? Le point de fusion augmente avec le nombre de carbone et diminue en présence de double liaison. Le point de fusion dépend de la longueur de la chaîne et de l'insaturation. Plus le nombre de carbone est élevé, plus le point de fusion sera élevé. Plus j'ai de double liaison, plus le point de fusion diminue. Alors, point suivant. Le point d'ébullition. En arabe, darajatul ghalayan. Alors, que doit-on dire? Pour le C14, voici son point d'ébullition, 127. Pour le C16, c'est 148. C18, 166. C18, une double liaison, 165. C18, deux doubles liaisons, 164. C18, trois doubles liaisons, 163. Qu'allons-nous tirer avec le point d'ébullition comme conclusion? Très bien. Alors, le point d'ébullition augmente avec le nombre de carbone. Plus j'ai un nombre de carbone élevé, plus le point d'ébullition sera élevé. Attention ici, la présence de double liaison n'affecte pas le point d'ébullition. Pourquoi? Regardez, 165 est sensiblement égal à 164 et 164 est sensiblement égal à 163. La différence n'est pas significative ici. C'est pas une grande différence. Pour qu'il y ait une différence, il faut que la différence soit grande que possible. Celle-ci est presque pareille. Donc, conclusion, plus la chaîne est longue, plus le point d'ébullition sera élevé. La présence de double liaison n'affecte pas le point d'ébullition. La double liaison concerne que le point de fusion.